Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Mali, en tête de cette édition, la junte militaire au pouvoir a rencontré mardi les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. La rencontre était présidée par le colonel Malik Ndiaye, qui a pu entendre les groupes armés lui affirmer leur disponibilité pour s'impliquer dans le processus de transition à venir, notamment leur représentativité dans les différents organes de la transition et dans le futur gouvernement. Pour sa part, le Comité national pour le salut du peuple a réitéré sa volonté de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2015 entre l'État malien et les groupes armés du Nord pro-Bamako et ex-rebelles. À l'issue des travaux, la junte a annoncé l'organisation le week-end prochain de 2 journées de concertation nationale sur la gestion de la transition. Les opposants du M5-RFP sont cette fois-ci nommément invités, comme tous les partis politiques maliens, organisations de la société civile, syndicales ainsi que les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Présidentielle en Côte d'Ivoire, alors que les tensions montent à mesure qu'approche l'échéance fixée. Au 31 octobre prochain, le cardinal Jean-Pierre Kouchoua, archevêque d'Abidjan, est monté au créneau. Dans une longue déclaration, le prélat a appelé au respect de la Constitution, à l'apaisement et au dialogue comme préalable aux élections et s'est prononcé contre la candidature d'Alassane Ouattara. Pour lui, la candidature du chef de l'État sortant à ces prochaines élections n'est pas nécessaire. L'archevêque d'Abidjan rajoute que le devoir régalien du président Ouattara de garant de la Constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays, de rassembler les Ivoiriens, de prendre le temps d'organiser les élections dans un environnement pacifié par la réconciliation. Par ailleurs, l'archevêque d'Abidjan déplore que les lectures antagonistes de la Constitution soient faites par les différents camps politiques et appelle de ses vœux une exégèse scientifique et définitive de la loi fondamentale. En République démocratique du Congo, on est toujours sans nouvelles d'au moins 42 personnes kidnappées jeudi dernier au village Chaba, dans le territoire d'Aru en Ituri, dans l'est du pays. Ces personnes ont été enlevées à la suite d'une attaque attribuée à la milice Codeco. Selon les autorités locales, cette incursion qui a visé cette cité minière a coûté la vie à au moins 3 personnes. La situation est d'autant plus inquiétante que cette zone était relativement épargnée par les violences armées. Mardi dernier, une délégation composée notamment de l'administrateur du territoire a quitté Aru pour se rendre sur le lieu de l'attaque. Au Sénégal, après 5 mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, les universités ont accueilli mardi leurs premiers étudiants sur les campus. Dans la plupart des universités, cette rentrée a été organisée de manière échelonnée. Les étudiants ont été répartis en groupes et se succéderont jusqu'au 31 décembre 2020, selon une rotation établie par niveau et par spécialité. Pour appliquer un protocole sanitaire strict, les emplois du temps vont mêler à la fois les cours en classe et des enseignements en ligne. À noter que le retour sur les campus suscite en effet de grandes craintes et de nombreuses interrogations chez les associations qui militaient pour une année blanche en parallèle de la continuité des activités pédagogiques. En réponse, les autorités ont annoncé la mise en place d'un protocole sanitaire qui va de l'application des gestes barrières au respect des règles de distanciation physique et mesures particulières. Au Soudan, le procès de l'ex-président Omar El-Béchi et 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 a été une nouvelle fois reporté au 15 septembre. L'annonce a été faite mardi par le président du tribunal, environ 45 minutes après le début de l'audience, indiquant que c'est pour mettre en place les mesures sanitaires contre le nouveau coronavirus. Le début de ce procès a été retardé à plusieurs reprises depuis fin juillet. Ce procès inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Âgé de 76 ans, Omar El-Béchi a été destitué par l'armée en avril 2019 après des mois de révolte populaire. Lui et ses co-accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du premier ministre Sadeh Al-Mahdi il y a 31 ans lors du 3e coup d'État depuis l'indépendance du Soudan en 1956.
En Tunisie, les députés ont approuvé dans la nuit de mardi à mercredi le gouvernement de technocrates présenté par Hichem Mechichi. L'équipe composée de juges, universitaires, fonctionnaires et cadres du privé a obtenu 134 voix sur 217. Dans son discours devant le Parlement, Hichem Mechichi, désigné fin juillet chef du gouvernement pour succéder à El Fakhar, a fait du redressement des finances publiques sa priorité avec l'amélioration de la situation économique et sociale. La veille du scrutin, Ennahda et Kaltoum ont annoncé soutenir le gouvernement Mechichi qui devait rassembler 109 voix pour franchir cette étape parlementaire. La possibilité par le chef de l'État de dissoudre l'Assemblée en cas du refus de la confiance aura certainement aidé les députés à choisir de préserver leur siège. Hichem Mechichi est le troisième chef du gouvernement désigné depuis octobre et son gouvernement sera le second. Son cabinet gouvernemental sera chargé de reprendre les discussions avec le Fonds monétaire international dont le programme quadriennal a expiré au printemps alors que la Tunisie peine à boucler son budget. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.